ça a été un coup du tonnerre. Salut les gars. Salut. Eh, minute, qu'est-ce que vous diriez de rendre service à un vieux copain, hein? Et de changer de corvée avec moi? Pas moi, Benson, il faut que j'aille au sonar et tout de suite. Salut, Kowalski. Oh. Salut. Eh, Kowalski, vous voulez pas? Changer de corvée? Oui. Pourquoi donc? J'ai écopé de la corvée de surveillance d'incendie. 3 jours de suite, je pense que le chef le fait exprès. Benson, vous devenez vraiment un peu trop tir au flanc. La dernière fois que j'ai changé de corvée avec vous, j'ai eu affaire au capitaine. Ça va, c'est un service que je voulais, pas une conférence. Il y a Grady, c'est votre ami. Eh, Grady, ça c'est une bonne idée. Où est-ce qu'il est de corvée? Au poste de vigie. C'est une sinécure. Merci, vieux. À tout à l'heure. Maintenant, à nous deux, Grady. Celui-là, je lui fais faire ce que je veux. Nelson à Neptune. Nelson à Neptune, répondez Neptune. Ici le Neptune. Que dites-vous du spectacle, amiral? C'est fantastique. Une île jaillit de la mer sous nos yeux. Nous allons nous rapprocher afin de mieux voir. Capitaine, regardez ça. Excusez-moi, amiral. Un rapport du sismographe de dernière heure. Jim a un rapport du sismographe. La pression monte constamment. L'île risque de sauter d'un instant à l'autre. Merci du conseil. Nous essaierons d'être prudents. Terminé. Nous allons tout droit vers le cratère. Il va falloir sauter en parachute. Nous avons 10 secondes devant nous. Capitaine, Qu'y a-t-il? de violentes explosions. Position 020. À 4000 mètres de distance. Ted, le volcan fait éruption. Écoutez tous. Dans une vingtaine de secondes, le raz-de-marée causé par l'éruption d'un volcan atteindra le Neptune. Paré à la collision. Ted, le contact avec le sous-marin volant est rompu.
Toujours pas de contact? Non, Quelle était leur position avant que ça se produise? juste au-dessus de l'île. Ils se sont peut-être écrasés. Neptune à SM1. Répondez SM1. Neptune à SM1. Répondez SM1. Amiral, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous rendre à l'île à toute vitesse. Et les retrouver. S'ils sont vivants. Essayez encore. Charquet! Charquet! Nelson à Neptune. Répondez Neptune. Répondez Neptune. Charquet! Chef! Où êtes-vous? Charquet! Chef, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Amiral. Relevez-vous. À ce qu'on dit, quand on peut se relever d'un atterrissage, c'est qu'il est réussi. J'aurais dû attendre avant de parler. Laissez-moi voir cette jambe. Attention. C'est pas joli. C'est une foulure? Non, une fracture. Il va falloir replacer l'os et vous faire une attelle. D'accord? Allez-y. Comment allons-nous sortir d'ici? Très simple. Nous restons là à attendre qu'une équipe vienne à notre secours. Non, c'est du tout cuit. Ils n'ont plus de signaux au radar. Les communications par radio sont coupées. Le capitaine Crane va rassembler quelques hommes et ils se mettront à notre recherche. Nous sommes en sécurité ici pour l'instant. Je l'espère. Charquet. Premier maître. Sous-officier de la marine américaine en permission.
Quel est votre prénom, chef? Francis. Francis. Eh bien, Francis, ça va être un peu douloureux. Vous êtes prêts? Mhm. Quelle est notre position? Nous approchons de l'île, Ted. Parfait. Diminuez la vitesse. Quand nous serons à 2000 mètres, appelez-moi. Capitaine, Qu'y a-t-il? des objets de grande taille, droit devant. Coupez tout. Coupez tout. Capitaine Crane, Qu'y a-t-il? j'ai cru voir quelque chose de très gros là devant il y a un instant. Le sonar l'a signalé lui aussi. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas exactement. Tout ce que j'ai vu, c'était une ombre géante et qui bougeait. Je ne vois rien du tout. Ça a disparu tout à coup. Benson, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis posté à la vigie, commandant. Où est Grady? C'est sa corvée. Eh ben, il est en bas dans la soute. J'ai changé de poste avec lui. De quelle autorité? Eh ben, je... Fermez l'écran de sécurité! Sortez de là. Allez dans la salle des commandes. Parez à une collision. Sonnez l'alarme! Sonnez l'alarme! Tous à vos postes! Parez à une collision! Qu'est-ce qui se passe, Patterson? C'est toujours là devant, capitaine. Et si on lance une torpille? Nous n'avons pas assez de recul. C'est nous qui sauterions. Tout ce qu'il y a à faire, c'est espérer qu'il n'attaque pas. Patterson, Il se déplace pour l'instant. Il se dirige à bâbord. qu'est-ce qu'il va faire? Fermez les parois étanches. Chassez au ballast. Les barres en position de remontée. Équipe de secours. Le générateur est en panne. L'ingénieur s'en occupe. Ici l'équipe de secours, nous faisons haut par le travers. Est-ce qu'il y a des hommes dans les pièces endommagées? Oui, nous allons à leur secours. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Restez ici, Jim. Entendu. Grady! Est-ce qu'ils sont tous sortis? Je ne sais pas, mais nous faisons haute partout. Hammond, où est Grady? Je ne sais pas. Fermez les coutilles! Non! Grady est toujours là-dedans! Les coutilles, vite! Ne faites pas ça, capitaine, il reste un homme! Grady!
suffit! Vous avez tué un homme. Jim, Le sonar ne reçoit plus de signaux du monstre qui nous a attaqués. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il y a plusieurs compartiments qui ont été inondés. Les parois étanches sont fermées et tiennent le coup. Avons-nous perdu quelqu'un? Un mort, Grady. Le générateur fonctionne normalement. Les parois étanches sont fermées et résistent. parfait. Chambre des machines, tout est en ordre? L'une des turbines a été endommagée. Notre vitesse sera diminuée du tiers. Tenez-vous prêt à partir. Jim, nous allons faire surface et nous rendre jusqu'à l'île. Tout de suite, capitaine? Oui, Avec une flottabilité presque nulle et une turbine en moins, vous croyez qu'on y arrivera? il faut essayer en tout cas. Chambre des machines, ici le commandant. En avant toutes. Entendu. Les barres en position de remontée. Hé, amiral! Vous savez, il est pas mal du tout, votre drapeau. Mais, je vois toujours pas d'équipe de secours. Allons, ne vous en faites pas, ils viendront. Et à ce moment-là, ils verront sûrement le drapeau. Jusque-là, tout ce qu'il y a à faire, c'est se relaxer et attendre. Vous savez une chose? Je crois que personne ne viendra. Pourquoi? Je suis assis ici, je regarde et je suis loin d'être rassuré. Allez, continuez. Amiral, ça, je sais que le capitaine nous cherche. Mais ailleurs qu'ici. Que voulez-vous dire au juste? Mais c'est simple, que nous avons atterri sur l'île où il fallait pas. Je préférerais être sur une autre île, moi aussi. Oui, sur l'île de Manhattan ou quelque endroit du genre, mais c'est pas ce que je voulais dire. Nous avons vu cette île jaillir de l'océan tous les deux, non? Oui. Bon. Alors dites-moi un peu d'où est-ce que ça vient, toute cette jungle? Hein? C'est ce que je me suis demandé aussi. Ah ah! Mais ça ne veut pas dire que nous soyons sur une autre île. Comment ça? Je sais que cette île est sortie de l'océan. Nous l'avons vue tous les deux. Mais la présence de végétation indique que l'île se trouvait au-dessus de la mer il n'y a déjà pas si longtemps. Et c'est pas facile à admettre. Je sais. Mais la formation de ces rochers semble le confirmer. Ah, si j'ai bien compris cette histoire, d'après vous, cette île monte et redescend comme un yo-yo. Quelque chose du genre, oui. Eh ben, si seulement il pouvait arriver avec le sous-marin. Oui. Je comprends très bien. Francis. J'ai pas pu voir grand-chose. Il y a un épais brouillard. Probablement des vapeurs du volcan. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il faut réparer la coque au plus vite. J'ai déjà envoyé une équipe. Ils sont en train de la réparer. Alors, doublez les effectifs. Que nous puissions prendre la mer d'ici 4 heures. Je m'en occupe. Attendez une minute, Jim. Je veux que Kowalski et Patterson viennent à terre avec moi. Donnez-leur des armes. Entendu. Dites Kowalski, c'est pas vrai? Puisque je vous dis que je l'ai vu. Benson, je suis désolé pour Grady. On imagine ce que vous devez ressentir. Comme ça, un copain prend votre place et
Et je suis responsable. C'est pas ce qu'il voulait dire. Enfin, voyons. C'était un copain. N'essayez surtout pas de dire que c'est moi qui l'ai tué. C'est le capitaine Crane. Oh, pas si vite. Je lui ai dit que Grady était resté à l'intérieur. Il a ordonné qu'on ferme les coutilles. Il fallait qu'on le fasse. Oui, c'était Grady ou le Neptune. Je me fiche des devoirs de Crane, vous entendez? Grady était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Il ne va pas s'en tirer aussi facilement, je vous jure. Eh, pensez à ce que vous dites, Benson. En effet, avec des idées pareilles, on finit par se tirer des ennuis. Kowalski, j'ai une mission pour vous. Vous aussi, Patterson. Oui, commandant. Mettez-vous en tenue. Vous allez partir à la recherche de l'amiral et du chef Sharkey. Nous deux, tout seuls? Le capitaine Crane vous accompagnera. Quand vous serez prêt, montez sur le pont. Entendu. Excusez-moi, commandant. Je me porte volontaire dans cette mission. C'est difficile. Le capitaine m'a demandé 2 hommes. Oui, sans doute, mais c'est que, voyez-vous, c'est important pour moi. Si l'amiral est encore en vie... Bon, d'accord. Partez avec eux. Merci. Eh ben, qu'est-ce que vous dites de ça? La Benson qui se porte volontaire, on aura tout vu. Vous voyez quelque chose? Rien du tout. Qu'est-ce qui les retient, à votre avis? Je ne sais pas. Ils ont peut-être accosté de l'autre côté de l'île, ce qui fait qu'on ne peut pas les voir. J'ai pensé à une chose. Pourquoi est-ce que vous me laissez pas ici et que vous n'allez pas jeter un coup d'œil autour? Ça ne servirait à rien, et je ne peux pas vous laisser seul dans cet état. Non, ne vous en faites pas, ça ira. Regardez, regardez. Hein? Aucune idée, chef. J'ai jamais entendu un son pareil de ma vie. Ça vient par ici. Oh, si seulement nous avions une arme. J'en ai une, mais je doute que ce soit efficace. Il faut que nous trouvions un abri au plus vite, avant que le monstre nous repère. On va aller se cacher derrière les rochers. Pouvez-vous sautiller jusqu'à là sur une jambe si je vous aide? À qui dites-vous? Je pourrais même courir. Il nous a sentis. Êtes-vous capable d'aller jusque-là? Je crois, amiral, je crois. Hé, attendez! Qu'allez-vous faire? Allez vous abriter, je vais le distraire pendant ce temps-là. Vous pouvez pas faire ça! Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Allez! Bien, amiral. Courage, amiral! J'arrive! Tenez bon, amiral, j'arrive!
moi, c'est inutile. Attendez un peu. Encore un peu. Chef, pouvez-vous monter ici? Je vais essayer. On est en sécurité ici? Le seul avantage que nous ayons sur eux, c'est d'être plus petits. Qu'est-ce qui se passe? Un petit tremblement de terre, Patterson. C'est pas grave. Je l'espère bien. À mon avis, cette île risque de sauter d'un instant à l'autre. Benson, où est le capitaine? Quand j'ai quitté le Neptune, il était encore sur le pont. J'espère qu'il va se dépêcher qu'on fiche le camp d'ici. Qu'est-ce qui se passe, Patterson? On se dégonfle? Ça nous changerait. Qu'est-ce que vous entendez par cette remarque, Kowalski? Vous êtes toujours le premier à vous esquiver quand il y a un travail à faire. Un conseil, Kowalski. Vous feriez peut-être mieux d'apprendre à fermer votre grande gueule. Venez me la fermer. Avec plaisir, et pas plus tard que maintenant. Hé, vous deux, ça suffit. C'est le capitaine. Par ici, capitaine. Ah. Benson, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu en volontaire, je suis assez habile avec un fusil et j'ai cru que je pourrais vous être utile. D'accord, restez avec nous. Benson, Oui. je veux que vous sachiez combien nous sommes désolés de ce qui est arrivé à Grady. Merci. Vous savez que ça ne pouvait être évité. Je sais. L'île n'est pas très grande. Nous allons gravir le flanc du volcan. Nous verrons mieux de là-haut. Vous avez des questions? À quelle distance sommes-nous du volcan? C'est toute l'île qui est un volcan. Si elle saute, nous sautons aussi. Voilà pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi. Allons, venez.
Attendez ici. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai jamais rien entendu de tel. Crane à Neptune. Crane à Neptune. Répondez, Neptune. Où est Benson? Je sais pas, il était là il y a une minute. Il faut le retrouver. Benson! Répondez, Neptune. Où êtes-vous, Ted? Au centre de l'île. Près du cratère du volcan. Vous avez trouvé quelque chose? Si je vous disais ce que j'ai vu, vous ne me croiriez pas. Aucun signe de l'amiral? Non, toujours rien. Nous n'avons pas encore trouvé de débris, ni rien qui puisse indiquer qu'ils aient sauté ici. Capitaine! Capitaine! Vous n'avez rien? Non, ça va. Benson! Benson, ça va? Oui, Eh ben, on l'a échappé belle. oui, en effet. Venez. Avez-vous ressenti le choc? Oui, un peu. Dites, quelle est la situation à bord? Nous avons pu faire les réparations qui s'imposaient. Il n'y a plus de différence de tirant d'eau. Dès que vous serez revenu à bord, nous irons en plongée. Gardez les moteurs en marche. Je ne vais pas abandonner les recherches, à moins que ce soit absolument nécessaire. S'il y a du nouveau, prévenez-moi. C'est tout, terminé. Venez, allons-y. Reposons-nous un instant. Nous perdons du temps, capitaine. Il faut nous reposer. Nous avons beaucoup de terrain à parcourir. Capitaine, nous n'arriverons à rien de cette façon-là. Nous devrions former deux groupes. Non, c'est trop risqué. Nous pourrions couvrir 2 fois plus d'espace si Kowalski et Patterson allaient d'un côté et vous et moi de l'autre. C'est logique, ça, non? Vous venez, capitaine, allons-y. Non, c'est plus prudent de rester ensemble. Depuis quand est-ce que Benson est aussi actif? Je suis surpris aussi. Vous savez, Patterson, Quoi? je crois qu'on ne les retrouvera pas. C'est ce que je pense également. On n'a trouvé aucune trace de l'appareil sur l'île. Peut-être qu'ils sont tombés à l'eau. Oui. Avec tout le territoire qu'on a couvert, on aurait dû trouver quelque chose. Le capitaine a l'air inquiet. Capitaine,
Sauf votre respect, nous devrions rentrer. Vous avez peut-être raison, mais nous ne pouvons pas abandonner. Pas encore. Écoutez, vous me connaissez bien. Patterson aussi. Si on avait une chance de retrouver Sharkey et l'amiral, je resterais sur cette île jusqu'à ce qu'elle saute. Mais on n'a pas trouvé un seul indice. Leur appareil a disparu. Vous croyez qu'ils sont vivants? Je ne sais pas, Kowalski. Mais il faut que nous cherchions encore un peu. C'est que plus on s'enfoncera dans l'île, plus on aura de difficultés après. Kowalski, vous et Patterson rentrez au Neptune, et le capitaine continuera les recherches avec moi. Ça va, Kowalski. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Oh, non, non, non. Si vous restez, nous restons. Ils sont encore là? C'est un nouveau, celui-là, un stégosaure. Son nom, je m'en fiche pourvu qu'il reste là où il est. Ben, j'ai visité des tas de jardins zoologiques et j'ai jamais rien vu de tel. Ah, c'est pas étonnant. On suppose que la race s'est éteinte il y a au moins 100 millions d'années. Si celui-là est éteint, il en a pas l'air. Doucement. Chef, les secours vont arriver. Oui, mais quand? Voilà, prenez ça. Pourquoi faire? Nous allons faire du feu. Pour signaler notre présence à l'équipe de secours. Mais ces palmes étaient sous l'eau. Ça brûlera jamais. Peut-être. Mais ça fera beaucoup de fumée. Voyons ce que ça va donner. Il faudrait quelque chose de sec pour commencer. Tout ce que j'avais est dans ma veste. Vous avez un bout de papier ou quelque chose? Oh, j'ai mon portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mes numéros de téléphone. Donnez. Ah ah, j'ai connu autrefois une... Allumez dans le feu. J'ai essayé de faire ça quand j'étais chez les scouts. Frotter des bouts de bois ensemble. Vous savez ce que ça m'a donné? Non, quoi? Des cloques. J'ai pas réussi à passer l'examen et ils ont trouvé mes allumettes. Hé! C'est pas si mal. Neptune à Crane, Neptune à Crane. Ici Crane. Avez-vous eu un nouveau rapport du sismographe, Jim? Je l'ai ici. Avez-vous joint l'amiral? Pas encore. Nous continuons les recherches. Ted, je suis désolé, mais je crois que vous devriez abandonner. Vous savez ce que ça veut dire si nous abandonnons maintenant? Je sais, Ted, mais il y a une chose dont je dois vous prévenir. Vous feriez mieux de rentrer, et vite. Qu'y a-t-il? Le sismographe vient de nous fournir un nouveau rapport. Nous l'avons soumis à l'ordinateur. Le volcan va faire éruption dans quelques minutes. Très bien, Jim. Nous regagnons le Neptune. Tenez-vous prêts à partir. C'est tout, terminé. Nous rentrons. Un instant. Restez où vous êtes. Kowalski, Patterson, jetez vos armes. Plus vite que ça! Capitaine Crane, je m'en vais vous tuer. Vous avez compris, Capitaine Crane? Je vais vous tuer.
Écoutez, Benson. Donnez-moi ce fusil. Et nous oublierons ce qui s'est passé. Ce serait vraiment trop facile. Vous oublieriez aussi le meurtre de Grady. Croyez-vous que j'étais heureux de donner cet ordre? Que j'ai ressenti un plaisir sadique en pensant que cet homme allait mourir? Oui, je le crois. Qu'auriez-vous fait à ma place? Laisser couler le sous-marin? Tuer tout le monde à bord? N'avancez pas. Restez où vous êtes. Benson, donnez-moi ce fusil. Vous savez que vous aurez à répondre à une accusation de meurtre. Il n'y aura pas d'accusation, capitaine. Je vais rentrer au Neptune tout seul. Je ne veux pas tuer Kowalski et Patterson, mais... il faut que la mort de Grady soit vengée. Écoutez un instant. Vous vous êtes mis dans la tête que j'étais responsable de la mort de Grady et vous avez décidé de le venger. Pour quelle raison voulez-vous tuer aussi ces hommes? Ils n'ont rien fait! C'est le seul moyen. Écoutez, Benson, faisons un marché. Je dirai aux autres que le capitaine s'est emporté et qu'il a essayé de vous tuer. Et que c'était un cas de légitime défense. Je n'aurais qu'à dire ça aux autres. Écoutez, jouer les héros, c'est pas dans mon style. Alors, c'est d'accord? Vous acceptez Patterson? Vous pouvez tirer. Non! Ne tirez pas! Ça y est, ils ont vu la fumée. Hé! Hé! Hé, nous sommes ici! Les coups de feu viennent de là. Comment est-ce qu'on sortira d'ici? Excellente question. Je ne connais pas la réponse. Il faut aller dans cette direction, capitaine. Non, Kowalski, c'est par là. Non, c'est par là, je me souviens. C'est par là, venez. Venez, dépêchons-nous! L'île va sauter! Attention, tout saute! Venez! Ici le second. Que l'équipage se tienne prêt à partir. Dès que l'équipe de sauvetage sera revenue à bord, nous irons en plongée. Bien, commandant. Par là! Neptune à crâne, tête, vous m'entendez? Il faut que vous reveniez à bord, on ne peut plus attendre. Il faut que vous reveniez à bord, on ne peut plus attendre. Hey! Capitaine, j'ai entendu un cri. Ça semblait venir de là-bas.
Écoutez. C'est l'amiral. Non. C'est Benson. Ce doit être lui qui a crié. Benson! Benson! Laissez-le faire. Oui, venez, capitaine, retournons au Neptune. Non, on ne peut pas le laisser mourir s'il y a moyen de le sauver. Benson! Ils sont là. Hé, nous sommes ici. Hé! Hé! Benson, attention! Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Allons-y. Hé! Attendez-nous! Hé! Amiral! Amiral! Chef! Salut les gars! Attention! Vous savez, Ted, je ne peux pas remettre un rapport de ce genre, personne ne le croira. C'est difficile à admettre sans preuve tangible. Même l'île a disparu. Ted, ça ne tourne pas rond aux cuisines. Qu'est-ce qu'il y a? Un des membres de votre expédition, Patterson, a rapporté un souvenir et l'a mis au réfrigérateur. Un souvenir de cette île? Quoi? Allez-y, chef. Apportez-le. Un œuf de dinosaure. C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. La voilà votre preuve, Ted.